J'ai remis le coucou, j'avais oublié. C'est mieux avec le coucou. Coucou. C'est nos derniers jours en la gare qu'on les va montrer. Et aussi, maintenant, on nous bouge en autres endroits, que Florence va parler de ça. Oui, voilà, donc la dernière fois, on vous avait laissé dans la région de Lagos ou Portimao, tout ça, où c'était quand même très construit, tout ça. Et là, on était assez content d'avoir découvert une jolie région un peu plus sauvage. Hein. C'était vraiment même très sauvage. Et vous allez découvrir ça aujourd'hui dans cette vidéo. Et on vous amène aussi au point le plus au sud-ouest du Portugal. Et voilà, ça c'était très joli. Et puis bah, vous verrez tout ça. Et puis un petit peu de vie de tous les jours, hein, la routine, la lessive, tous les bazars. Et bon, vous avez déjà vu l'air où on était. Donc voilà, on vous amène à Vila do Bispo. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, je sais que des fois c'est un peu pénible parce qu'il faut créer un compte et tout ça. Mais ce serait vraiment super sympa si vous pouviez vous abonner. Parce que même si vous regardez très assidûment, bah Google, YouTube, ils n'aiment pas quand c'est les mêmes propriétaires, c'est vrai. Oui. De toute façon, c'est rien. On va dire YouTube. Donc en fait, ils n'aiment pas quand les gens sont pas abandonnés. Oui, sont pas abonnés. Oula! Bon, bonne vidéo, c'est le moment que je m'arrête là. Ça va mon chat? Je vous déplace cette affaire de Denzel parce que je vais à une laverie qui est juste à côté de là où on est. Alors nous venons d'arriver dans l'aire de Vila do Bispo, c'est la ville de l'évêque. Et alors dans l'aire où on est, il y a des machines à laver, mais ça coûte plus cher. Et à côté, il y a un service. Donc je dépose mes trucs et puis dans 2 jours, je viens les chercher. Ce qui est beaucoup mieux. Du coup, j'en profite pour faire nettoyer toutes les couvertures qu'on met sur les sièges. Parce que voilà, quoi, ça s'accumule un peu quand même à force. Et ça fera du bien de les laver. Voilà. Alors du coup, il faut négocier avec Denzel. Parce que ouais, je lui ai pris des trucs, puis c'est ses couvertures, alors bon, ça va l'énerver, ça va être dur. Et bonjour, bonjour mesdames et messieurs, nous sommes en direct de Vila do Bispo, juste à côté de la petite aire où nous avons dormi, que nous vous montrerons plus tard. Et il fait un peu gris ce matin. Mani a décidé, malgré les intempéries, parce qu'il pleuvait tout à l'heure, il pleuvait, puis c'est une espèce de bruine, mais c'est une bruine mouillée quoi, hein. C'est la bruine qui mouille quoi, voilà. Et donc il est parti en vélo pour faire son sport au bord de la plage. Moi j'étais moins motivée. Bon, alors hier je me suis rendu compte en écoutant la vidéo que j'avais fait où je parlais et que j'étais dehors, qu'il y avait pas mal de vent. Donc bon, après j'ai continué, puis bon, je vous montre un petit peu la ville de Vila do Bispo, qui est vraiment très petite, hein. On a vraiment fait le tour très très vite. Et alors dans le Aldi, il y a effectivement des places de camping-car qui sont pas mal d'ailleurs parce qu'elles sont plates et puis c'est vraiment en plein centre-ville, donc c'est assez pratique. Après il y a des petites boutiques, il y a 2-3 trucs, des primeurs, des machins. Et puis bah, de l'autre côté, juste à côté de l'aire où on est, donc il y a aussi un Lidl. Et là aussi sur le fond il y a quelques places, mais par contre les places du Lidl elles sont en pente, donc je pense que c'est un peu moins bien. Mais enfin bon, sinon le petit coin là c'est sympa, c'est très très calme. Et puis bon, c'est vrai que c'est assez central pour faire pas mal de choses qui sont tout autour. Parce que ce qu'on a vu en fait autour, c'est que les points qu'il faut voir, donc le Cap Saint-Vincent et Sagres, et puis tout ce qui dépasse un petit peu là, ce qu'on va faire maintenant à vélo, il y a des parkings de jour, mais pas de nuit. Alors, on avait rencontré une dame belge à Quartera qui m'avait dit « Oui, il y a un grand parking à Cabo Saint-21, nous on y était restés au moins 5 ou 6 nuits. » Je sais pas quand est-ce que c'était, mais d'après ce que j'ai vu sur Park4Night, c'est que pour le jour. Donc, nous on s'est dit qu'on allait venir là et puis faire en vélo pour pas prendre le risque justement. Voilà. Donc voilà, on est parti, là on se prépare et puis on va faire une grande balade en fait. Ça devrait faire à peu près entre 25 et 30 km je pense pour faire le Cap Saint-Vincent, Sagres, regarder un petit peu, revenir tranquille, il fait beau. Donc on y go. Coucou. C'est bien. C'est très joli. Ici, alors là on est passé en même pas une demi-heure de route à la campagne complète. Ce qui est vraiment très bien. Et là on va aller jusqu'au phare qui est là-bas. On se rapproche, c'est très joli, comme vous pouvez le voir. Bon alors par contre c'est très sportif, je voudrais dire,
Si vous avez un vélo électrique, il faut un vélo électrique avec des bonnes roues quand même assez larges. Si vous faites du vélo, ouais, c'est plutôt VTT. Là, la partie où on est, il y a des endroits où c'est sableux, il y a des cailloux. Le début du chemin, ça allait. Mais bon, si vous faites du vélo de route, il faut prendre une autre route que ça. Hein. Faut suivre la route des voitures, quoi, en fait. Voilà, bon, on y est presque. Alors, je sais pas trop comment, là j'ai l'air d'être à l'abri du vent. Alors j'en profite pour parler un petit peu parce que tout ce que j'ai filmé jusqu'à maintenant, il y a beaucoup trop de vent. Alors c'est très exposé ici, mais c'est très chouette aussi, il y a vraiment des super belles vues. Et là, aujourd'hui, on a de la chance parce que c'est super clair. Et donc je me balade un peu des deux côtés du phare, puis je vais essayer de faire une petite vue du phare. Alors il est fermé apparemment, je sais pas si il est ouvert à la visite, mais j'ai vu qu'il y a des fois où il est ouvert. Mais enfin bon, je suppose que c'est un phare qui fonctionne. Et voilà, alors en ce qui concerne les camping-cars aussi, je voulais dire, je vois qu'il y en a quelques-uns qui sont garés là à l'entrée, quoi, le long de la route. Alors je me demande si là où je suis, c'était peut-être avant un endroit où les gens faisaient un peu ce qu'ils voulaient, mais enfin sur la falaise, ça m'étonne un peu. Mais bon, il n'y a pas du tout de parking qui est réservé pour les camping-cars ici, en tout cas pas que je vois. Hein. Et donc voilà le petit phare qui est très joli. Et alors là, on est sur le point le plus au sud-ouest du Portugal. Et pour en revenir sur le chemin, Google était vraiment très optimiste. Il nous avait dit qu'il fallait 31 minutes pour venir ici. Bon, on s'est arrêté une ou deux fois, mais genre 2 minutes quoi. Et en fait, on a mis près d'1 heure quand même, hein, faut le dire. Après, c'est vrai que le chemin, bon, je sais pas, c'est peut-être des gens qui sont très forts en VTT qui le font comme ça. Mais bon, c'est un chemin, bon, nous, enfin, moi surtout, on va quand même doucement, quoi, parce que j'ai pas trop envie de me casser la gueule, surtout les passages où il y a du sable. Mais donc voilà, faut quand même prévoir un peu de temps. Alors nous voilà à la place du Beliche. Beliche, ouais, Beliche. Beliche. Et alors en bas il fait beaucoup plus chaud qu'en haut. C'est vraiment, on avait presque frais là avec le vent. Puis là bah, c'est protégé donc c'est assez sympa. Par contre il y a énormément de monde et plein de surfeurs. Bon, je mets vite le nez dans la forteresse, il y a un écho. Mais bon, ça nous intéresse pas plus que ça de la visiter, donc on va pas la visiter. Mais c'est pas cher, ça apparemment c'est 3 €. Et j'en profite d'être à l'abri du vent, donc il y a tout un tas de camping-cars. En fait, il y a un grand parking. Et apparemment, la nuit est tolérée en basse saison. Alors c'est communaire, hein, c'est gavé de camping-cars. Donc pour venir à Sagres en ce moment, il y a ce grand parking. Mais c'est vraiment communaire, ça m'a fait penser au parking de Quarteira, à part que c'était officiel. Et donc après, quand c'est en dehors de la basse saison, par contre, c'est un parking pour visiter quoi, la forteresse. Donc je pense qu'ils doivent faire plus attention parce qu'il doit y avoir beaucoup de monde. Quoi. Là, il y a une autre jolie plage, apparemment. Bon, on va utiliser le barbecue. On va vider les cendres et il y a des sagouins qui foutent leurs mégots de cigarettes dans les barbecues, quoi. Faut le faire. Bon, ça prend forme. Désolé pour les végétariens parmi vous. Nous sommes flexitariens. Alors, je dois dire que d'habitude, on utilise notre Lotus Grill. Et c'est vachement mieux, en fait, hein, que ça. Parce que là, il faut attendre longtemps. Il faut beaucoup plus de charbon. En plus, c'était épique pour l'allumer. Je vais foutre le feu à tout le machin. Mais en fait, vive le Lotus Grill, quoi. Le seul truc, c'est que dans beaucoup d'endroits, c'est interdit de faire des barbecues. Même avec le Lotus Grill. C'est un peu énervant. Bonjour les amis. Je me suis trop couverte, j'ai très chaud. Mais voilà, je vais vous dire un truc qui est très important à savoir, parce qu'au Portugal il y a beaucoup de Lidl, et en fait depuis le début j'essaye d'utiliser ma carte, et il y avait une des caissières qui m'avait dit que ça marchait pas, parce qu'on était au Portugal, et puis c'est vrai que souvent dans les autres pays c'est ce qu'ils nous disent, et là avec Lidl en fait je suis tombée sur un caissier sympa qui m'a montré qu'en fait il faut aller dans les paramètres, changer de pays,
Et du coup on peut utiliser la carte. Alors ça fait un mois qu'on est là, qu'on utilise Lidl assez souvent, c'est dommage, mais bon, à partir de maintenant on aura nos points Lidl quoi, quand même. Voilà, bon ça y est, on a décidé où on va aller. En fait on va monter, on va avancer 1 heure aujourd'hui, c'est énorme parce que jusqu'à maintenant en gros on faisait genre 25 minutes ou une demi-heure de route, 40 minutes c'est le grand maximum, donc là ouh. Et puis bah on monte un peu plus haut, en fait ce qui se passe c'est qu'ils annoncent de la pluie. On voulait être dans un endroit sur du dur parce que ici quand même il y a des endroits où s'il pleut trop c'est un peu chaud. Et donc on a trouvé dans un bled un peu plus haut, je vous dirai après parce que je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Puis là il y a du vent, je ne sais pas si vous allez m'entendre. Bref. Et donc voilà, on va avancer, on va se trouver on va s'arrêter dans un parking d'un Intermarché où apparemment on peut dormir. On espère que ça va être un petit peu comme c'était à Faro. Et puis attendre au moins demain et après-demain, puisque là c'est là qu'il doit pleuvoir. Et puis j'ai un cours moi ce soir, donc faut que je sois sûre d'avoir un bon wifi. Ici c'est un peu juste le réseau et le wifi, donc là on devrait être pas mal. Et puis bon on avisera après, donc ça nous fait avancer quand même dans la direction où on veut aller, puisque maintenant on essaie de monter vers Lisbonne, par là quoi. Voilà. En tout cas ce petit coin c'était chouette. Et puis bah voilà, on recommande en fait. C'était bien pour faire ce qu'on avait à faire quoi. Bon, il y a trop de vent, pourquoi Ouh, accident. Il faut qu'on vérifie nos portes parce que ça fait 2 fois en quelques jours. Bon, Denzel explore le nouveau spot. Alors je vous montre. C'est un peu galère en fait. Tu veux remonter mon chat? Je continue d'avancer avec Denzel parce que le pauvre il attendait de sortir depuis un moment. On s'est arrêté 2-3 fois en plus parce qu'on avait repéré des endroits puis ça marchait pas. Puis finalement quand on est arrivé ici il pleuvait, il voulait sortir, il a mis un demi-nez dehors et puis il est rentré. Et donc en fait on est à un endroit qui s'appelle Boa Vista dos Pinheiros. Donc c'est en remontant sur la route principale vers le nord, quoi, en restant vers l'ouest, pas complètement contre la côte, mais un peu plus à l'intérieur, quoi. Et donc comme il faisait pas très beau, on voulait être quelque part un peu plus sûr, enfin où il n'y avait pas de pas un terrain qui risquait de devenir mou. Donc là ça va. Mais pour le coup, les places, en soi, c'est gentil, hein, ça part d'un bon sentiment, quoi. Mais alors d'abord, je sais pas pourquoi ils ont mis les places en épi. Et c'est 5 places qui sont vraiment marquées, qui sont exprès pour les camping-cars, pour venir dans la ville. Alors je sais pas si c'est la commune qui a fait ça pour un peu attirer les gens dans la ville. Mais manque de bol, c'est 5 places tout au fond d'une rue, je sais pas, ça doit être un quartier, je regarde autour. Bon, il y a des petites maisons, mais il y a aussi surtout des magasins, c'est plutôt un truc industriel. Mais il y a des gros arbres, et du coup, on peut pas reculer, quoi. Et en fait, en vrai, il y a une place, et il y a un camping-car portugais qui est là, je sais pas s'il est en hivernage ou s'il y a quelqu'un dedans, parce que là, pour l'instant, je vois pas. Mais en vrai, il n'y a que cette place qui marche bien, parce qu'elle est entre 2 arbres. Et je vais vous montrer comment c'est. Donc nous, on a vachement écrasé l'arbre derrière, mais on peut pas faire autrement, quoi. Et on n'est pas très long. Voilà, donc là, on a reculé au max. Alors bon, en plus, c'est en épi, donc mais n'importe quoi, quoi. Et voilà, quoi, ça donne ça. Alors c'est assez étroit. Donc là, le pire, c'est que après, ouais, la porte, elle est dans les arbres, quoi. Génial. Et la place où je suis, qui est en fait celle du côté, elle est encore plus étroite. Donc en fait, bon voilà. Hein. Si vous passez par là, que vous êtes en petit fourgon, ça ira. Si vous êtes en camping-car, bah, si vous n'arrivez pas le premier et vous prenez la place de notre voisin, bah, vous serez un peu emmerdé, quoi, parce que c'est pas génial. Alors ce qu'on aurait pu faire, c'est peut-être dépasser un peu plus sur la route,
Mais bon, pour le coup, on ne sait pas trop. Là, pour l'instant, ça a l'air calme. Mais je sais pas si c'est comme c'est un truc un peu industriel. Là, je vois, il y a un Aldi juste à côté. C'est la dame du Aldi en fait qui m'a dit que c'était bien là. Puis après, j'ai vu sur Parc Fornat, c'était le parking que j'avais repéré. Mais là, il y a une espèce de grand truc. Je sais pas ce que c'est. Driscoll. Ah, ça doit être des fruits en fait. Parce que je me souviens, on a acheté ça aux États-Unis. Donc, je sais pas s'il y a des camions qui passent et tout. Donc, on voulait pas trop dépasser sur la route au cas où. Mais sinon, voilà, le seul moyen en fait de se garer sans détruire les arbres et potentiellement les vélos, parce que là, quand même, les vélos, ça doit pousser un petit peu dessus. Faudrait se mettre sur la route, quoi. Donc, on préfère éviter ça. Bon, on va rester une nuit, hein, et puis après, on avancera. On va voir. On a repéré un ou deux autres trucs là où on peut aller peut-être après. Mais voilà. Par contre, là, ils annoncent pas très beau pendant quelques jours dans la région là. Donc, on va voir ce qu'on va faire. Voilà. Bon, attends, je me mets comme ça parce que là, voilà. On essaie des nouvelles choses et puis ça marche pas nécessairement. Voilà, on espère que vous avez bien aimé la vidéo. Oui. Et puis donc voilà, nouvelle région. On repasse dans l'Alentejo, qui est la même région où on avait commencé. Et vous allez voir, oui, c'est une très grande région. D'ailleurs, je pense que ça va être la plus grande région du Portugal. Je pense que quand on regarde la carte. Et vous allez voir que de la suite, on est tombé dans une petite ville. Et il y avait une surprise quand on est arrivé. Mais ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Et vous le saurez encore mieux si vous êtes abonné et que vous activez la petite clochette, comme ça vous donnera une notification quand la vidéo sort. Voilà. Gros bisous, merci toujours, à bientôt.